Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de 2024 et on va parler bien évidemment de l'Union Bordeaux-Bègles, de la mi-saison de l'UBB, de la mi-saison des Girondins, de ce qui s'est passé pour nos Girondins. Cette vidéo va être un peu longue. On va aussi remercier des youtubeurs parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs à qui j'aimerais souhaiter la bonne année. Des youtubeurs qui m'ont fait beaucoup de dédicaces, que ce soit marseillais, des youtubeurs parisiens avec qui je m'entends bien. Mais on y reviendra, bien évidemment. Et même des youtubeurs bordelais à qui j'aimerais donner de la force parce qu'ils le méritent. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette tout simplement vidéo. Alors déjà, on va commencer par les Girondins de Bordeaux. On va commencer par notre club des Girondins. Alors les Girondins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a terminé 12e de Ligue 2 en étant catastrophique, on a été nul. Seul, petit bémol, en Coupe de France, on a été, un petit bémol de juin pour nous les supporters bordelais. Victoire en Coupe de France, bon, on sort l'entente Sannois-Saint-Gratien et derrière, on se fait sortir avec la tête haute face à l'OGC Nice. Voilà, 3-2. On rappelle aussi, il y a eu beaucoup de faits de jeu lors de ce match et tout. Bon, on va pas y revenir. Bon, ce match, tu le perds, point barre. Donc, voilà. Pour les Girondins de Bordeaux. Ensuite, tu as eu un été très compliqué. Lopez qui n'est pas les 40 millions. Et derrière, tu te retrouves en National 1, puis National 2. Et là, mon pauvre, et là, tu es dans la sauce. Donc, tu es obligé de recruter. Bruno Irles arrive en urgence. Donc, Bordeaux est dans la sauce. Et on a recruté Andy Carroll et tout. Et on s'est construit un effectif. Et derrière, les Girondins, ben voilà, se sont créés un effectif et depuis, Bordeaux est invaincu à domicile. Bon, à part le 4-1 qu'on a pris contre Rennes, mais sinon, en National 2, c'est invaincu à domicile. La seule défaite à l'extérieur, c'était contre Dinan-Léon. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Maintenant, on va parler de l'Union Bordeaux-Bègles. Très belle année 2024 aussi pour nos Bordelais-Béglés avec une finale à la clé gagnée, perdue face au Stade Toulousain 59-3. On va pas y revenir dessus, mais franchement l'UBB, on a vécu une très belle année 2024 avec à la fin du mois de décembre une deuxième place acquise. Et on espère, parce que moi je vous le dis, c'est très bien d'être deuxième du championnat en décembre. Mais ce qu'il faut, c'est être deuxième du championnat en juin, tout simplement. Donc voilà la team, ça c'était la parenthèse bordelaise. Après, on va parler de l'équipe de France, que ce soit de foot, de rugby, de foot. On a été très déçus. On a été en demi-finale de l'Euro 2024 en étant nul à chier. Il n'y a pas d'autre terme. Pardon, mais si ma vidéo n'est pas monétisée, c'est pas grave. J'ai dit les termes. Moi, je suis sans langue de bois. On a été pourris. Une attaque vraiment éclatée avec Kylian Mbappé qui a perdu son niveau, Barcola aussi. Enfin, une équipe de France qu'on n'a plus reconnue. Les Jeux Olympiques, côté football, on a été équipe de France de foot. Après, on parlera de l'équipe de France de rugby, que ce soit rugby à 7 et rugby à 15 confondus. Avec une équipe de France qui nous a rassurés, qui a montré que l'équipe de France qu'on voulait voir, qu'on n'a pas vu à l'Euro, qu'on a vu au JO. L'équipe de France d'Alexandre Lacazette qui commence à mettre des 3-0 aux US, qui met des 3-0 aux Néo-Zélandais, qui met 1-0 dans la douleur à la Guinée, qui s'en sort en quart de finale à Bordeaux. J'y étais bien évidemment contre l'Argentine. On s'en sort 3-1 contre l'Égypte. Et on perd en ayant tout donné contre l'Espagne. On revient en
pas en prolongation, mais dans le temps réglementaire. En prolongation, on prend 2 buts et c'est l'Espagne qui gagne malheureusement cette médaille d'or. Après, maintenant, on va parler de l'équipe de France de rugby. L'équipe de France de rugby qui termine 2e au rugby à 15 avec une équipe de France sans Antoine Dupont, on le rappelle, sur une pénalité ultime de Thomas Ramos contre les Anglais à 2 minutes de la fin. C'est lui qui nous libère sur une pénalité de 50 mètres, magistrale, de la part de l'ouvreur du Stade Toulousain. L'équipe de France qui, on le rappelle, a failli perdre ce match face à l'Italie. L'Italie d'un youtubeur marseillais dont je reparlerai après, Steve. Salut Steve, dédicace à toi. Parce que après, je vous souhaiterai tous la bonne année, chers abonnés. Et on parlera des youtubeurs qui m'ont aidé. Donc voilà. Pour revenir sur l'équipe de France de rugby, 2e place acquise dans la douleur, avec un match nul contre l'Italie, une défaite monumentale contre l'Irlande, on gagne contre l'Écosse à l'arraché, contre le Pays de Galles, on leur met la misère, on gagne dans la douleur face aux Anglais. Donc voilà. Le tournoi 2024 de l'équipe de France, il était moyen. Bon, après, on s'est rattrapé lors de la tournée d'automne en gagnant dans la douleur contre les All Blacks, en mettant 2 branlés, que ce soit au Japon, que ce soit aux Argentins. Et là, l'équipe de France, voilà. Moi, ce que je vous dis, j'attends beaucoup du tournoi 2025 de l'équipe de France. Voilà. C'était mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec moi. Maintenant, on va parler de rugby à 7 avant de parler des youtubeurs qui m'ont soutenu dans les périodes difficiles sur YouTube. Et après, on va parler de ce qui s'est passé en 2024 pour ma chaîne YouTube. Le méga bordelais qui a disparu de YouTube et la nouvelle chaîne YouTube, le méga bordelais débrief. Voilà, j'ai rebaptisé cette chaîne YouTube le méga bordelais débrief. Voilà, donc il y a un mot en plus qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Voilà. Donc on va parler déjà du rugby à 7. Le rugby à 7, on le rappelle, pour les Jeux Olympiques, Antoine Dupont était là. On fait un match nul 12-12 contre les États-Unis et on galère contre l'Uruguay. Et franchement, contre l'Uruguay, j'ai jamais vu un match aussi brouillon. Et ensuite, on gagne, on perd contre les Fidji en phase de poule. Donc là, en perdant contre les Fidji, on se dit ça va être très compliqué, surtout qu'on tire l'Argentine, d'accord? Donc on tire l'Argentine en quart de finale. On s'en sort avec un essai de Dupont mémorable dans les dernières secondes, 26-12. On fait qu'une bouchée des Sud-Africains, combat 21-5. Et ensuite, les Fidji menaient 7-0, mais les Français étaient tellement décomplexés qu'ils leur ont mis 26-7 dans la figure. Voilà, ça c'était tout pour les Jeux Olympiques. On va parler vite fait de Teddy Riner, qui a marché sur tout le monde, très grand champion, Teddy Riner. Rien à dire sur lui. Léon Marchand, j'en parle même pas, incroyable. Donc voilà, 2024 a été une très belle année sportive et je me suis régalé. On va parler d'abord, avant de parler des youtubeurs et de la chaîne YouTube. Déjà, on va parler de 2025. 2025, beaucoup de commentaires vont arriver. Pas sur YouTube, les gars, sur Twitch, d'accord? Sur YouTube, vous aurez les débriefs, comme d'habitude, de l'UBB et des Girondins. Mais sur Twitch, vous aurez les commentaires de beaucoup de compétitions. Je vais essayer de faire Ligue 1, je vais essayer de faire Ligue des Champions à partir des 8e de finale. Je vais commenter l'UBB toujours. Je vais toujours commenter les Girondins, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, voilà, ça c'était le programme pour Twitch. Vous aurez Ligue 1, Ligue des Champions et bien évidemment Top 14, Champions Cup, National 2 et voilà. Donc voilà la team. Maintenant, on va parler de ma chaîne YouTube Le Méga Bordelais. Comme vous le savez, le Méga Bordelais était encore en vie jusqu'à l'été dernier.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de signalements. Je voulais supprimer du contenu. Je voulais supprimer mes vidéos. Et en fait, quand j'ai voulu faire ça, ça a supprimé ma chaîne définitivement. Donc, ce qui fait que j'ai dû recréer une chaîne YouTube. Depuis, il y a eu beaucoup de noms rebaptisés. Mega V2 2024. Il y a eu Mega Débrief. Il y a eu Mega Ninja. Et là, j'ai trouvé un nom que je vais garder définitivement. Le Méga Bordelais Débrief. Voilà. Ça sera le nom définitif de la chaîne. Le logo, je demanderai, je verrai après le logo que je recréerai. Donc voilà, ça c'était pour les infos de la chaîne YouTube. Et maintenant, on va parler des YouTubeurs qui m'ont aidé dans les épreuves difficiles, comme dans les épreuves qui m'ont aidé il y a un an jour pour jour. Donc déjà, je vais déjà remercier la team, que ce soit la youtubeuse Karine Te Clash, Patrick de la chaîne Scalou 20230. Alors eux, c'est des youtubeurs qui sont spécialisés dans le drama. Mais je voulais leur faire une dédicace parce que ils m'ont soutenu, ils ont été toujours là en début d'année, même si c'était très compliqué. Et franchement, Patrick, Karine, je vous en remercie énormément du soutien que vous m'avez apporté. Et tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur pour cette année 2025. Et je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive, pour 2025, tout simplement. Maintenant, on va parler d'autres youtubeurs. Déjà, je voudrais parler de mon pote Antox de la chaîne YouTube Antox Montana qui est à 922 abonnés. Antox, je te souhaite le meilleur pour cette année 2025. Les 1000 abonnés, bien évidemment. Je te souhaite aussi je te souhaite le meilleur, tout simplement. Après, on va parler il reste Steve et Martin ST31. Déjà, on va commencer par Steve. Déjà, Steve, je te souhaite une très bonne année 2025 à toi. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Ce que je peux te souhaiter, c'est d'arriver aux 30 000 abonnés. Et peut-être 1 million, on verra. Bon, déjà, les 30 000, ça serait déjà pas mal pour Steve. Et voilà. Donc voilà, grosse dédicace à Steve, qui est un très bon youtubeur marseillais, à qui j'envoie toute ma force. Et en parlant de youtubeur marseillais, gros soutien à Raf Football, qui vit une période très compliquée familiale. Donc très gros soutien à Raf Football. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a, mais gros soutien à Raf, tout simplement. Ensuite, on va parler des youtubeurs bordelais. Avant de parler de Martin ST31 et des youtubeurs de rugby. On va parler de Snake Hill. Snake Hill, très bonne année 2025 à toi. On va parler aussi. Il y a un youtubeur dont j'ai oublié de parler qui est René Thomas Parle Foot. Grosse dédicace à toi, Thomas. On va parler. Qui d'autre? J'en ai oublié plein. Il y a Enzo Foot. Bonne année à toi. Comment il s'appelle? Hugo33. Voilà, grosse force à Hugo33, qui est un petit youtubeur qui est en train de monter, qui a 3000 abonnés. Donc, voilà, tout mon soutien pour Hugo33 et j'espère qu'il va percer sur YouTube alors que déjà, il commence à déjà percer. Donc, Hugo33, si tu regardes cette vidéo, voilà, tu as tout mon soutien. Et on va clôturer par deux youtubeurs que j'apprécie. Le Club Sportix avec le petit Footix, Benjix et tout, qui font du très bon contenu. Et il y a Tovigno aussi, il y a aussi voilà. Donc voilà, grosse force à eux parce que eux, ils sont très très rarement sur YouTube, donc voilà, très grosse force à eux. Et je voulais aussi clôturer pour Martin ST31. Donc Martin, Titi, Hervé que j'apprécie beaucoup, qui sont certes des youtubeurs rivaux, vu qu'ils soutiennent le stade toulousain, d'accord? Mais ça ne m'empêche pas de leur souhaiter une très belle année 2025
et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025. Et je vais clôturer par vous, chers abonnés qui me regardent, même si on n'est que 9. Je vous souhaite une très belle année 2025. Plein de bonnes choses. La santé, que ce soit pour les youtubeurs que j'ai cités. D'ailleurs, je vais citer aussi Ayoub, Parisien 88. Très bonne année 2025 à lui. Et voilà. Donc, pour revenir sur vous, chers abonnés, très bonne année 2025 à vous. La santé, plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas, allez l'UBB, allez Bordeaux, quoi qu'il arrive, dans la victoire comme dans la défaite, partout, on supportera notre équipe. Salut la team, c'était le méga. Prenez soin de vous. Ciao. Et allez Bordeaux.